Genèse 3:15. Bon Dieu réagit. Et c'est agneau qui va symboliser la croix. Et qui parle de destruction totale de la race adamique et pour établir la nouvelle création qui c'est nous-mêmes aujourd'hui. Donc il dit, garde ton cœur. Autrefois c'était dans le jardin, mais aujourd'hui c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il dit, garde ton cœur. Il dit, l'intimité, ou bien le cœur, c'est le lieu de l'intimité à Dieu. Le mot intimité, il sorti dans un mot grec qui signifie sunana minioumi. Sunana minioumi. Son mot qui a deux prépositions grecques là-dedans. La première préposition, il signifie sun. Sun signifie avec. Sun signifie parmi. Sun signifie associé. Ou bien de même. Et deuxième proposition, c'est ana qui signifie dans le même, ou bien dans le milieu, il signifie milieu, il signifie parmi, il signifie contre. Mais vraiment faible là signifie minioumi, qui signifie mêlé. Donc, ou bien mélange. Donc, l'on parle de l'intimité, ça c'est un mélange. Alors, base intimité, je suis sur la connaissance. Donc, pour parler de l'intimité avec quelqu'un, donc, premier élément qui doit entrer en compte, c'est la connaissance. Pour qui ça? Parce que deux mondes qui pourraient aller sur la même base, il faut l'un contre l'autre. Donc, il faut qu'on qui sauve, il faut qu'on qui semble. À partir de là, maintenant, on a qu'à marcher ensemble. Oui. Donc c'est ça que fait, l'on parle de la connaissance, et de l'intimité vient de la connaissance connue et expérimentée. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, non? Connaissance connue et expérimentée. Et c'est à partir de là, on va le avancer. Et puis même pour bon Dieu tout. Et c'est ça que fait, si nous apprenons un texte, et dans Éphésiens chapitre 1er, si nous lisons Éphésiens chapitre 1er, le verset 16. Verset 16 à 17. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1er, verset 16, 17. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Esprit de sagesse, esprit de connaissance. Ça y est. Et c'est ça qui permet nous entrer en intimité avec Dieu. Et bien, pour marcher avec Dieu, il faut qu'on demande Dieu. Pour qui ça vous besoin de mon Dieu? Parce qu'il y a des lumières rouges. Même là, marcher avec bon Dieu, il y a des lumières rouges pour prendre ou finir. Il y a des lois spirituelles au Paka, franchir. Et ça, quand Jésus vient, il vient intégrer le royaume. Là, prend et à partir de Matthieu 5, c'est les lois du royaume. Il y a des lois de pour prendre, il y a des lois spirituelles de pour. Même ici, pour prendre les lumières, je ne vais pas finir. Amen. Et même mieux, on dans le monde spirituel. De pour brancher, on va finir. Même lorsque bon Dieu tes amours, on va finir. Et c'est ça qui fait bon Dieu, même lui mettre des prédicateurs, des prophètes, pour montrer peuple là, voilà, parce qu'on ne peut pas approcher contre bon Dieu sans la connaissance de Dieu. C'est pas connaissance pour nous, connaissance de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul a adressé prière ça avec l'église d'Éphèse, pour bon Dieu, nous la sagesse dans ta connaissance. Et quelle sagesse? La sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu varie. Qui est monde qui t'a jamais pensé? Et c'est ça qui est étonnant. Les autres que les anges ne peuvent pas comprendre l'évangile. Pourquoi ça ne pas comprendre? Les ont plongé le regard, ils ont regardé. Vous savez, dans Ésaïe 8, dans la vision que bon Dieu te balia,
l'envoie les yeux, lui va laisser avec la dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ah. Il m'a mis au sein, pas oui? Les anges au sein. Et l'Éternel, c'est Saint des saints. Comment on a fait comprendre que même mon Dieu, ça, pour aller venir sous la terre et descendre, mettre péché l'humanité sous l'eau? Et ça aussi? Oui. Ça, comment comprendre l'évangile, mes bien-aimés? Il dit un fils nous est donné, un enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule. Mais Esaïe était dans ça depuis 700 ans. 700 ans. Esaïe était dans la prophétie de 700 ans parce qu'à l'époque, on comptait sur les périodes de décroissance. Ils ont appelé le dit. Esaïe était dans l'époque 700 ans. Ça veut dire, les la croix déroulée là, c'est dans l'époque de 700 ans. Ça veut dire dans 700 ans, depuis Esaïe dit ça. Il parlait de l'enfant Jésus. Il parlait de la vie Jésus. C'est lui-même qui dit un vierge enfantera, Esaïe 7. Il dit un vierge enfantera. La domination, il dit on admira prince conseiller. Et dans Esaïe 53, il dit c'est la croix. Et ça qui mal là, la croix déroulée devant les juifs, il va comme ça. Et il va prêcher sur ça. Il va enseigner sur ça. Et puis la croix déroulée. La croix déroulée. Pour essayer de dérouler devant les nègres, il va comme ça. Et c'est ça que Esaïe était pour Esaïe pose une question dans Esaïe 52. Il dit qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et voilà le bras de l'Éternel tendu à la croix devant les juifs, il a crucifié, il n'y a pas comme ça. Oui. Il n'y a pas comme ça. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et Paul va le dire ça, dans 1 Corinthiens 1er, il dit la folie de Dieu, la sagesse, il parle de folie. Et Dieu utilisait le moyen de folie pour sauver les croyants par la prédication. Et même folie, que Dieu utilisait là, il est plus sage que la connaissance des hommes. Plus sage. L'évangile, c'est causé. Jésus dit au bagaille, Dieu est amour. Jésus, il dit Dieu est amour. Et l'autre, elle dit Dieu est amour, sous Jean chapitre 3, on parle après qui ça fait dit Dieu est amour. Dans le verset 14 là, il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé. Et de qui s'agit de parler? Il faut qu'on interprète bien. L'exemple parler. Sous le nom 21, les Israël désobéit bon Dieu. Bon Dieu envoie, il faut qui ça? Serpent d'airain pour morder dans le jardin, dans le désert parce qu'il désobéit. Les Israël prend conscience. Il voit Moïse, il a le côté Moïse, il dit Moïse a le côté bon Dieu. Et Moïse allait. Bon Dieu dit, on prend même serpent. Pas même serpent, on prend un serpent de même sens, la même forme, non? Et pour mettre le camper, et puis tout Israël qui garde, il a guéri. Ça veut dire. Qui ça? Qui révélation de dégagée dans ça là? C'est serpent qui se nature péché. Bon Dieu utilise le même terme dans tout pour l'enlever péché. Et c'est ça qu'on dit Jésus vient pécher. Ça veut dire annoncer quoi? C'est Jésus qui a venu prendre péché l'humanité, mettre sous donne. Et c'est même, on va le regarder, c'est Jésus ça. On va le c'est pas la croix nous guérir. C'est pas la croix nous sauver. C'est pas la croix. Ça fait un chrétien qui ignore la croix de Jésus. Ou même ignore la donne. Parce que c'est la croix que mettons dans l'évangile. Pour qui ça? Bon Dieu conseille le peuple. Sous pour l'Éphésiens debout, verset 11 à continuer. Nous sommes sans Dieu, nous sommes sans espérance. C'est la croix nous approcher par le sang de Christ. Aïe, tu vas te la donner, pas un va te la donner.
C'est la croix qui met nous ensemble. Et ça, quand la croix finit de passer, automatiquement, mon Dieu, bail Pierre en rêve, il dit, Al-Kaï connaît. Connaît, c'est ton parrain. Il dit, connaît. Pierre dit, non, maître, non, pas qu'à. Et Pierre, l'Éternel dit, ça me garde plus, pas garder l'impie. Oui. Ça veut dire quoi? La croix, c'est la réconciliation. Sion. La réconciliation. C'est ça que nous réconcilions avec mon Dieu. C'est pas sauf faire, non? L'offre on bagaille. C'est qui qui condamne nous, pas pour Dieu qui condamne. Parce que sans Jésus couler, il coule une fois pour Tous. tout. La croix réconcilie nous avec bon. La croix rapport. Approchez-nous. C'est pas la même non, même entrer là. Donc, nous allons à l'intimité. Mais nous ne pas plus le temps. Nous avons base d'intimité à ces connaissances. Il y a toutes sortes de connaissances. Il y a des connaissances pratiques, des connaissances révélationnelles, des connaissances informationnelles. Par exemple, le premier niveau de la connaissance de la Bible, c'est le niveau connaissance informationnelle. Par exemple, l'on lit là où j'ai une information, on va nourrir connaissance intellectuelle, etc. Mais connaissance, ça ne va pas permettre d'avancer en Dieu. Deuxième connaissance, c'est connaissance révélationnelle. Et dès qu'on arrive à la connaissance révélationnelle, on arrive à la connaissance pratique là, qui c'est la manifestation. Et ça, on va voir, si nous avons un cas pratique pour la femme samaritaine, elle parle de Jésus. À un premier niveau, il voit Jésus comme un juif. Il dit, bon, qui rapporte un juif avec un samaritain? Ok, nous Jésus. Jésus n'a pas dit rien. Jésus continue l'enseignement. Dans l'enseignement, il a avancé le Jésus comme c'est. Il dit, oh Seigneur. Il voit Jésus comme Seigneur. Il était premièrement, comme qui ça? Comme juif. Comme un simple juif. Deuxièmement, il vient comme Seigneur. Troisièmement, il dit, oh, garde mon prophète. Enseignement. Lorsque il vient, il dit, prophète. Il dépose Christ à tête pas. Il dit, les amis, venez, ouais, un homme qui dit tout ça me fait. Ouais, bien aimé, là, il vient à un niveau de connaissance révélationnelle. Pour pas ça parler pour aller évangéliser, personne ne va vouloir aller. Vous pouvez aller plus loin. Est-ce que c'est Jésus qui est damné à aller? Non. Allez, le texte après. Est-ce que Jésus dit damné à faire l'évangélisation? Non. Non. Automatiquement, lui vient à un niveau révélationnel là, connaissance. Et puis, il faut qu'il dépose Christ là. Et puis, damnant, c'était une porte d'entrée pour Jésus rentrer dans la ville là. Alléluia. Et Jésus gagne la ville là. Rapide. Gagne la ville là. Parce que damnant, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Et Jésus gagne la ville là. Ça, c'est connaissance informationnelle là. Lui voit Jésus comme étant juif, simple juif. Mais il a avancé plus. Il veut la révélation, il dit, ah, ça son prophète. Maintenant, il partit. Oui. Et c'est ça son cas pratique. Donc, nous dit l'intimité, pour nous bien comprendre l'intimité, un serviteur de Dieu avec Dieu lui-même, il faut comprendre l'intimité de Jésus déployée avec le Père lui-même. On a dit les hein? Donc, il faut garder l'intimité que Jésus déployait avec le Père. On nous voit. Si nous avons Luc chapitre 3, 23, on a lu. Il dit Jésus commençait le ministère lorsqu'il a gagné 30 ans. Mais réfléchis. Le grand Dieu du ciel descend sur la terre, lui vivre. Il a mystifié Jésus, non? Jésus vit même avant. Des 0 à 30 ans. Jour limité dans la chair. Jésus vit comme ça. S'il ne va pas faire comme ça, il ne va pas de l'homme. C'est pas mon ange. Bon, je ne sais pas si mon ange. Il vient comme seul bagaille, seule différence qui est entre nous et Jésus, il n'est pas fait de la même manière avec nous. Simplement. Il n'est pas fait par gamète femelle ou gamète mâle. Pas spermatozoïde simplement. Et sans Marie, pas nous Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre ça?
C'est ça le phénomène de l'incarnation. Il va nourrir, pourquoi ça va nourrir? Sans Marie, côté sauté. Il y en a dedans. Sous le Genèse 17, verset 26, on va le dire, tous les hommes, Dieu a fait sortir de leur nom, c'est le sang. Qui sang? Sang Adam. Maintenant, c'est ADN Adam multiplié à travers l'humanité. Mais Jésus, dans le cas de Jésus, c'est différent. Parce que lors dans Luc chapitre 1er, il dit les anges viennent devant Marie, qui ça dit Marie? Les filles qui Marie, ça va le faire petit garçon, etc. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Ange a dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Ouais. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Ça veut dire Jésus descend tout saint. Oui. Ça veut dire sans Marie, pas de pièce contact avec Jésus. Pourquoi ça, mon Dieu fait ça? Bon raison. Pour qui ça? C'est parce que c'est lui qui te dit, la terre faite pour qui? Pour l'homme. Le ciel fait pour. Si bon Dieu fait une intervention sur la terre, il faut le venir en tant qu'homme. Il n'est pas venir par l'homme. Sinon, il n'est pas juste. Et Satan va le déclarer complètement, va le dire, ou pas juste. Et c'est ça que Jésus il est venu dire Satan voler parce qu'en tant qu'esprit, Satan a opéré sans ne pas en tant qu'homme. C'est ça que Jésus dit Satan voleur. Le voleur vient, mais lui-même il vient de manière légale. Comme un homme. C'est ça, il finit comme un homme. Et c'est ça qui déploie l'égalité de Dieu. La terre. Pourquoi lui? Pendant 30 ans, vous pouvez comprendre que vous avez dit, bon, est-ce que Jésus va tourner à l'enterrement? Oui. Alors, pendant 30 ans, pas de jamais mourir dans la famille Marie? Ou bon, c'est pas de jamais mourir dans la famille Marie? Dis tout. Réfléchis. Bon, d'abord, Jésus était guéri dans le temple là, il n'y a pas combien de fois le dévoile, non? Il dit Jésus, selon sa coutume. Selon sa coutume. Parce que la Bible, vous ne pouvez pas mettre toute bagaille. Dès que vous prenez Genèse 2, Luc 2, 42 à 52, ça montre la croissance de Jésus. Il va même mettre tout texte. Il va dans la loi de la croissance. Ça veut dire Jésus t'es vu comme nous. J'ai un petit monde grandi. Et vous avez grandi tout. La loi de la croissance. Elle compte toute possession. Il compte toute possession. C'est pas mon frère, Jésus était dame dans le temple là. Mais, est-ce que les gens ne font rien? Non. Ils ont une capacité. Vous voyez, dans Luc 3, verset 21 et 22, il dit Jésus, il est présenté pour le baptiser. Bon, je vais le texte avec vous. Parce que les Abraham, je ne vais pas quitter non plus. Je ne vais pas quitter non plus. Dans Luc, chapitre 3, verset 21, et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi je lui trouve mon affection. Le texte là, vous bien comprendre, tu vois l'expression corporellement. On va le Paul par expliquer ça veut dire. En Colossiens 2, verset 9. Ça veut dire, c'est pas seulement remplir Jésus de cet esprit là. Non. Il va remplir, non? Remplir cet esprit son élément de ça Jésus recevoir. Dans Colossiens, Paul dit, c'est toute la plénitude de la divinité. Il dit, vous avez corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. Et sans Jésus. C'est ça. C'est toute la plénitude qui est descendue sur Jésus, joue ça. Ça veut dire, tellement affection, bon Dieu dit là, c'est toute la. Ça veut dire, à partir de Jésus, il y a un nouveau départ. Et soit Jean 1er, verset 33 ou 32, 33, Jean dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descend et s'arrêta. L'expression s'arrêta, son gros expression. Parce que dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas de jamais parler de
Pas ni quel était Moïse, l'esprit de Dieu descend et hérité. Non. Et c'est ça que le terme c'est saisi. Le Saint-Esprit saisit Daniel. Il saisit David. Il saisit Samson. Mais après, l'aller. Mais à partir de Jésus, le Saint-Esprit descend et arrête éternellement. Ça, c'est un nouveau départ. Oui. C'est ça que marque un nouveau départ. Et ça, quand on ne parle pas de saisir cet esprit, mais nous-mêmes, je dis à parler de remplir, c'est des bagailles différents. Amen. C'est des bagailles différents. Pour qui ça? Dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas habité dans la vie de l'homme. Dans le Nouveau Testament, bon Dieu habitait dans la vie de l'homme. Et ça qu'on dit, le Saint-Esprit demeure en toi éternellement. Dans le Testament, qui s'appelait tant bon Dieu? C'était le tabernacle de Moïse. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui est tant bon Dieu? C'est moi-même. Et même Jean, Jésus dit, Messie, détruis ton temple là en 3 jours. Il t'a parlé de qui temple? C'est lui-même. Qui est-ce qui va nous garantir ça? C'est la croix qui est bon Dieu de laisser. Et ça que Jésus dit, tout est accompli. À partir de là, il y a un nouveau départ. Et ça qu'on va voir, Jean-Baptiste, Jésus dit un bagage très très important pour Jean-Baptiste. Il dit parmi ceux qui sortent de la femme, Jean-Baptiste plus grand, mais il dit les plus petits dans mon royaume. Regarde comment Jésus parle. Les plus petits dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Si Jean-Baptiste plus grand, Jean-Baptiste plus grand, parce que ni Moïse, parce que ni Élie, parce que ni tout le monde qui vit dans cette testament, Jean-Baptiste plus grand. Mais à partir de Jésus, nous-mêmes là, si on a fait déduction, non plus grand que Jean-Baptiste. Et mais non plus grand que Moïse, non plus grand que Élie, non plus. Ne pas oublier quoi ça. Et c'est ça, ça est. Pour qui ça? Nous avons Saint-Esprit demeure en nous. Il n'y a pas de haine. Ça veut dire nous nés de nous. Parce que les gens ne sont pas nés de nous. Ils ne sont pas comme royaume, non. Ils sont de loin. Et ça fait objet recherche. Recherche, c'était qui est? C'était Jésus. 1 Pierre, quand dans 1 Pierre 1er 12, on continue. Qui est-ce qu'on cherche? Jésus. Qui sont utilisés? Sans taureau, sans bœuf. Mais non, qui sont utilisés? Le sang supérieur. Donc, c'est importance pour eux. Mais voilà, les ne pas comprendre, nous subissons plus échec passé. On va regarder des hommes qui parlent de nouveau, ils ont des morts. Ça veut dire que ça, sans utiliser, pas qu'à purifier conscience. Mais non, je dis, conscience non purifiée. Comment ça veut dire conscience non purifiée? C'est cet esprit dans la vie, nous, les non péchés. C'est l'esprit du péché. C'est ça les consciences immunes. Parce que c'est ça. Mais au même, il va gagner pour te dire, et tu as un péché, il va gagner pour te dire, et ça peut être considéré comme mort. Il a besoin de prêtre, il a besoin de monde qui va aller devant bon Dieu. Mais je dis, nous n'avons pas besoin de personne. Nous avons cet esprit. L'on tombe quelque part, l'esprit doit tomber. Et puis pour aller, c'est cet esprit qu'il faut comprendre qu'on tombe pour aller devant bon. C'est ça, les consciences, nous-mêmes, nous avons conscience. Nous-mêmes, nous n'avons pas de conscience. Nous avons purifié sans mouton, sans te purifier corporellement. Mais pas de purifier à l'intérieur. Mais nous-mêmes, je dis, non seulement nous purifier intérieur, mais nous purifier extérieur. Mes chers amis. Donc,